Bachar el-Assad admet que son pays a bien des armes chimiques, tout en assurant que l'arsenal serait détruit. Le démantèlement prendrait 1 an et coûterait 1 milliard de dollars, toujours selon le président syrien. Le président russe Vladimir Poutine a de son côté affiché son optimisme concernant la Syrie, en estimant que l'attitude syrienne inspire confiance. Bernard Cazeneuve, le ministre délégué au budget, conteste les chiffres avancés par le quotidien L'Opinion. Ce dernier estimait qu'entre 1,2 million et 1,6 million foyers supplémentaires seraient assujettis à l'impôt sur le revenu en 2013. Plus tôt dans la journée, sur Europe 1, le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, tempérait en estimant qu'1 million de foyers étaient concernés. Shinzo Abe hausse le ton. Le Premier ministre japonais ordonne à TEPCO de fixer un calendrier pour mettre fin aux fuites d'eau radioactives dans la centrale nucléaire de Fukushima. Depuis l'accident du 11 mars 2011, les fuites d'eau contaminées se déversant dans l'océan Pacifique se succèdent. Au cours de sa brève visite, le Premier ministre s'est fait présenter un nouveau système de décontamination de l'eau en cours de mise au point. Environ 3 300 000 salariés du privé seraient concernés par le compte sur les métiers pénibles dans le cadre de la réforme des retraites. Les facteurs de pénibilité les plus souvent rencontrés sont le port de charges lourdes et les postures pénibles. Le compte mis en place pour le salarié doit lui permettre d'acquérir des points qu'il pourra ensuite transformer en temps partiel ou partir plus tôt à la retraite. Une première dans le monde des Miss, un concours d'un genre particulier s'est déroulé à Jakarta en Indonésie, celui de Miss Musulmane. Ce concours a été organisé en réaction au très décrié concours Miss Monde. Au programme, récitation du Coran, défilé en voile islamique et séance de prière. Cette manifestation n'en restait pas moins un concours de beauté. La compétition était en effet parrainée par une marque de maquillage halal.